Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal RGO Canada. On est le 16 janvier. Je fais un retour sur les rapports du USDA qu'on a eu vendredi dernier. Fait que je m'en vais vous mansplainer ça, toutes les informations qu'on a reçues. Donc, évidemment, à la sortie du rapport vendredi à midi, la réaction a été assez négative, puis ça s'est poursuivi, disons, aujourd'hui. Hier, il y avait un congé de Martin Luther King, donc les congés lundi. Donc voilà, le blé s'écrase, le maïs aussi en baisse de 3 par rapport à la semaine dernière. Et ben, tout a baissé et ça a continué. Dans le maïs, ils ont baissé un peu les ancrages, mais le rendement est somme toute assez bon, 177 boisseaux à l'heure. Donc, la combinaison des ancrages, même si ont baissé, sont assez élevés historiquement et le rendement n'est pas vilain. Fait que, qu'est-ce que j'ai dans mon bilan? Ben, un petit peu moins de superficie, plus de rendement. Ultimement, on peut le découper d'une manière ou d'une autre, là. Les inventaires qui étaient abondants le sont encore. OK? Fait que le reste, là, plein d'affaires qui ont changé ici et là, mais somme toute, les inventaires sont abondants, ce qui fait que le contexte de pénurie que j'ai ici est différent. Donc, ça ici, là, mes ratios d'utilisation, c'est mes inventaires de fin en fonction de ma demande, hein, et comment ça va varier à la ferme. Donc, une petite variation, hein, quand on est en pénurie, dans ce cas-ci, une petite variation d'inventaire va avoir une grande variation dans mon prix. Tandis que quand on est dans un contexte d'abondance, mais c'est un peu l'inverse. Ça va prendre une grande variation d'inventaire pour peut-être une petite variation de prix. Fait que, gardez ça en tête, malgré que les prix ont baissé de beaucoup depuis un an, cette analyse-là me dit de faire bien attention parce que malgré ça, on a beaucoup d'inventaire, puis ça arrivait souvent dans le passé que dans ces tas d'inventaire-là, on avait un prix plus faible. Donc, on n'a quand même pas un si mauvais prix que ça, compte tenu d'où on parle. Voilà. Donc, dans le soya, 83,6 millions d'or ensemencés. Là aussi, le rendement n'est pas mauvais, quasiment 51 boisseaux à l'acre. Mais vu qu'il y en a semé moins, les inventaires sont un peu plus serrés. Là aussi, je peux faire les mêmes analyses en tant que superficie un peu moins grande, un peu plus de rendement. Somme toute, la production elle est un petit peu plus élevée que le dernier mois. Et les inventaires de fin passent de 245 à 280 boisseaux à l'acre. Ce n'est pas un énorme changement, mais il y en a un petit peu plus. Et on est toujours dans ce contexte américain où, à la fin de l'année, il en reste toujours peu ou pas pantoute, comme un peu au Québec, dans le fond. Et voilà. La dernière chose que je regardais, c'est peut-être au niveau des semis de blé d'hiver. 34,4, ça a été un peu de déception. Je pensais qu'elle aurait sorti 35, peut-être 36. Donc, les semis, bon, peut-être une tendance un peu plus positive dernièrement, mais on n'aura pas les mêmes quantités d'ensemencement que l'année dernière. On voit que la tendance là, des révisions ou des attentes, à part une année ou deux, j'en vois quatre ici, là, à part très récemment qu'il y a eu un petit peu plus d'engouement pour les semis de blé américains, règle générale, depuis une génération, ben, on est toujours un peu surpris à quel point que les Américains en font de moins en moins à chaque année. Et ben, 2024, aujourd'hui, ne fera pas abstraction. Dans le soya, je regarde peut-être au niveau d'Amérique du Sud. Au Brésil, c'est ce qui attire mon attention. Les productions ont baissé de 161 à 157 millions de tonnes. Donc, ça a été très conservateur. Je pense que beaucoup de monde s'attend que ça soit plus au proche de 150 millions de tonnes et non 157. Fait qu'il pourrait y avoir peut-être une petite baisse supplémentaire. Ceci étant dit, c'est juste l'utilisation domestique pour l'instant qui est revue parce que le programme d'export d'un mois à l'autre est exactement le même. Donc, s'il y a un peu moins de production locale, ça n'empêche pas les exportations de rester au même niveau. Donc, je pense que c'est une des raisons qui a fait que le prix a baissé. Si jamais ça baisse encore beaucoup plus que ça, les productions, on reverra pour l'exportation, mais pour l'instant, il n'y a pas de danger. Pour le moment. Ah bon. Donc, je laisse là-dessus, mes amis. Je vous dis bonne semaine. On se reparle plus tard. Salut là.